Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bon, ça fait quelques jours, comme vous avez pu voir, que j'ai pas fait de vidéo. Franchement, l'actualité, c'est sec, il y a rien du tout. Et voilà, donc là, les gars, il y a deux, trois petites choses que j'aimerais vous partager. Mais avant de commencer, les gars, comme d'habitude, vous lâchez un petit like, un petit commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche si c'est pas déjà fait. Bon, les gars, on va tout de suite commencer avec la première actualité du jour. Cédric Doumbé, d'accord? Cédric Doumbé qui se fait trash talk par son adversaire, par Willis, d'accord? Willis a posté ça sur son, sur son Instagram et il fait l'effort, les gars, d'écrire en français, d'accord? Donc il a mis quoi? Cédric, je vais t'apprendre à vérifier tes angles morts. Donc il a la référence des angles morts, etc. Donc je pense qu'il s'est bien renseigné sur Cédric Doumbé. Je sais pas qui lui a expliqué, parce que le mec c'est un Américain, je sais pas c'est qui lui a expliqué l'histoire des angles morts, etc. Mais il a capté. Voilà, il a pris une photo où Baki touche Doumbé, voilà, et il lui dit vérifie tes angles morts. Donc c'est un peu marrant, voilà. Et Cédric Doumbé, il a répondu quoi? PTDR, j'ai hâte d'être au premier round. C'est tout. C'est tout, les gars. Il y a pas de retour, il n'y a pas de trash talk, etc. Donc là, on a quelques jours du combat. Je pense que pour le trash talk, hein, c'est mort. Là, je pense Cédric, voilà, vu que c'est pas un combat de fou, il se fait petit. Là, son objectif, c'est pas de faire de bruit, etc. C'est d'aller au combat le jour J et de prouver et de gagner. Et mettre un finish de fou. Donc voilà, ça m'étonnerait pas qu'il se donne à fond le premier round. Après, on verra bien. Voilà. Maintenant, les gars, on va parler de Khamzat, d'accord? Bon, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'aime pas Khamzat, je l'aime pas du tout, et que c'est pas du tout un combattant que je soutiens. Mais bon, faut quand même être impartial un minimum, d'accord? Et là, il y a Colby Covington, il a sorti une dinguerie, d'accord? Voilà, hein, il fait du Colby. Hein. En gros, Colby Covington pense que Khamzat est surcoté. Et il se dit prêt à l'affronter dans un main event. Bon, il marque un point. Khamzat Chimaev est surcoté. Ça, c'est une certitude, les gars. Khamzat Chimaev est surcoté. D'accord? Moi, je le pense qu'il est. Bon, il a fait 2-3 beaux combats contre Burns, etc. Mais déjà, contre Burns, on a vu qu'il avait, voilà, il avait beaucoup de difficultés. Il n'était pas ce qu'il prétendait être. Contre Kamaru Usman, certes, il a gagné contre un très gros champion, mais un très gros champion dans le déclin. Voilà, il a des problèmes de genoux, problèmes de santé, il a plus une lutte comme avant, Kamaru, etc. Donc voilà, il a tapé un champion, mais en déclin. Ça prouve pas réellement son niveau. Que Colby dise qu'il est surcoté, on peut l'entendre. Hein, je pense qu'on est tous d'accord, les gars, on peut l'entendre. Mais qui disent je suis prêt à l'affronter en rôle déroulé, parce que regardez, il a dit quoi? Je serais super intrigué par un combat de 5 rounds contre Khamzat. Il a vu qu'il avait pas de cardio, donc voilà, 5 rounds. Et ce qui est vrai, hein. Je ne pense pas qu'il puisse durer, son cardio n'a pas l'air très bon. Je pense qu'il va bientôt être démasqué. Il n'est pas aussi bon que ce que les gens pensent. Moi, par rapport à ça, je suis hyper d'accord avec lui, les gars. Khamzat Chimaev est surcoté. Voilà. Il a une grande bouche, etc. Dana White, il aime bien les combattants comme ça, qui font vendre, etc. Donc, niveau personnalité, Khamzat, il a une personnalité. Ça, d'accord. Mais, bon, par rapport à ses performances, etc., les gars, il a pas de boxe. Il a une très très bonne lutte. À côté de sa lutte, voilà, il y a pas grand-chose, quoi. Il a pas de cardio, il a pas de condition physique. Il est surcoté. Il est surcoté, encore une fois. Et je pense que les gens vont s'en rendre compte contre Robert Whittaker. Après, dans un combat, tout peut arriver, mais je pense sincèrement que contre Whittaker, il va se faire rouler dessus. D'accord? Donc là, les gens, peut-être, ils vont dire, ah ouais, en fait, Khamzat, il est fort, mais pas tant que ça. De l'UFC, la plupart sont très complets, etc. Ben, il fait pas le poids. Ah oui, les gars, ah oui, j'avais oublié de vous dire, je reviens sur Cédric Doumbé. Il y a Alex Lauré, comme d'habitude, hein, sur les côtes de Cédric. Il a dit quoi? On dirait t'as trouvé un gars comme toi, lol. Il continue à piquer Cédric, d'accord? Franchement, si un combat entre les deux, ça peut être intéressant. Je sais pas ce que vous en dites, les gars, on en avait déjà parlé, d'accord? Mais il continue à se chercher, etc. Vas-y, à un moment donné, bon, signez Alex Lauré au PFL, d'accord? Et faites le combat, comme ça on n'en parle plus. L'histoire, elle est réglée, ça va être comme Baki. Voilà. Comme ça, après le combat, les deux, ils vont partir sur des bonnes bases. Comme ça, c'est carré. Parce que là, voilà, ça continue à se titiller, etc. Vas-y, foutez-les ensemble dans une cage et on n'en parle plus. Maintenant, les gars, il y a une interview que j'avais pas vue de William Gomis qui date de plusieurs jours. Une dizaine de jours, d'accord? Non, un petit peu moins. Et il dit qu'il a le niveau UFC, etc. Bon, je suis pas d'accord avec lui, d'accord? Je vais vous laisser avec l'interview. Dites-moi ce que vous en pensez. Baki, moi je le vois à l'UFC. Le frérot, je le vois à l'UFC. Ça, d'accord. Ça, d'accord. Baki, il a le niveau large d'être à l'UFC. Ça, tout le monde est d'accord.
Voilà, j'ai été dans sa préparation contre Cédric et j'ai pu voir aussi l'ampleur de son panel technique en lutte, en boxe. En fait, il est bon partout. Et les gens ne s'en rendent pas compte. On pensait que c'était juste un gars du judo, alors que pas du tout, c'est un combattant MMA. Et donc, pour moi, il ira à l'UFC et je pense qu'il peut aller dans le top 10. Mais vraiment, dans le top 10. Et pourquoi pas champion. Vous avez bien entendu la dinguerie, il a dit top 10 large. Et pourquoi pas champion de l'UFC. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Baki, il a un bon niveau, etc. C'est possible hein, qu'il ait sa place dans le top 10, mais franchement, j'ai des doutes. Moi, je pense que voilà, il s'est entraîné avec Baki, il l'apprécie, c'est son collègue, etc. Donc, forcément, il va le flatter, etc. Surtout aux yeux du monde, devant les caméras, etc. Donc, il dit top 10, pourquoi pas champion, machin, nanana. Mais est-ce qu'il le pense vraiment? Ça, c'est autre chose. Parce que bon. On a des yeux, nous aussi, on s'y connaît un petit peu en MMA, etc. Et très clairement, les gars, dans la catégorie dans laquelle il y a des monstres. D'accord? De toute façon, dans toutes les catégories, hein, à partir du top 10, etc., bon, ça commence à devenir compliqué. Les gens, ils ont vraiment du niveau, ils ont un vrai mental, etc. Après, je dis pas dans 5 ans ou dans quelques années. Peut-être que Baké va réussir à devenir champion, etc. Mais pour l'instant, non. Bon, faut doser quand même. Faut doser, Gomis. T'as vu, on t'aime bien, etc. Mais dose, frérot. Donc voilà, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous dis à la prochaine vidéo, les gars. Ciao, ciao, la famille.